Et bonjour à tous et bienvenue pour des nouvelles vidéos de la Team Tokar, la Magic TT. Je suis en présence de Alexandre Gross. Voilà, et donc on est de retour après ces vacances pour vous présenter le premier tournoi qu'on a fait de l'année, le Sword to Peasant édition numéro 1, donc le tournoi en premier gros tournoi qu'on fait en Peasant. Voilà, en paysan. Donc voilà, un format qui mérite à être reconnu. Donc vraiment, si vous connaissez pas le format, bah prenez le temps. On a fait un tournoi, on était quand même 30 joueurs. Donc c'était quand même pas mal pour un tournoi paysan, avec des bolos à la clé. Et du coup là on est sur la ronde numéro 1 et on commence directement du coup avec moi. Ouais bah oui, comme de par hasard bien sûr. Alors on a tiré au sort un agent enquêté et contre Quentin Grados, un habitué qu'on voit souvent aussi dans nos vidéos parce qu'il fait souvent les modernes qu'on fait, que ce soit au Maltu ou avec nous. Et du coup moi je joue donc un jeu qui s'appelle Turbo Fog, bleu-vert. Et Quentin Grados qui est à notre gauche joue Ubetopter. Très très bon jeu. Donc il y a un jeu contrôle combo. En fait c'est un jeu contrôle avec une combo derrière pour tuer parce qu'au bout d'un moment faut tuer. Parce qu'à un moment faut tuer, voilà, c'est ça. C'est le jeu que tu jouais d'ailleurs ce jour-là. C'est ça, c'est ce que je jouais. Bon après je joue une version qui diffère un petit peu, la mienne est beaucoup plus contrôle. Ouais. Il y a énormément de cartes qui sont vraiment axées très très contrôle et qui vont être plus dans le but de tuer à l'ennui. Oui, clairement. Et alors que là c'est une version qui va être un petit peu plus sur la combo. Ça dépend de quelle version on a fait. Alors là je lance le dé, je fais un beau 6. Un 6 et un beau 7. Donc c'est lui qui va commencer. Donc, après dans ce match-up là, qui commence est un peu moins déterminant. C'est sûr. Ce qui est important c'est vraiment... alors c'est bête à dire mais on est deux jeux contrôle en fait. Quand on dit Turbo Fog on se dit ouais c'est un jeu combo, c'est vraiment un jeu contrôle. Sauf que la manière de contrôler va être différente. Lui va contrôler avec des anti-bêtes et des contres. Moi je vais contrôler avec des fogs et des contres. C'est ça. Donc c'est à dire qu'en gros à la place de dire moi ta bête elle arrive pas sur le jeu, je vais dire ta bête elle arrive en jeu, mais elle me fera pas de dégâts. C'est ça. Alors que lui va dire soit ta bête arrive pas en jeu, soit je la tue. Voilà, c'est pareil. C'est ça. Et derrière, moi je vais tuer avec un enchantement, lui va tuer avec un artefact. Voilà, c'est dans l'idée on est. Donc c'est-à-dire que voilà, donc là je fais un mulligan à 6, donc c'est-à-dire que le concept de départ du jeu c'est vraiment on va se regarder. Très simplement. Et après c'est pour ça aussi que dans ce match-up t'as peu de soucis aussi à faire des mulligans. Ouais. Je sais pas si tu savais déjà contre quoi tu jouais ou si lui il savait. Non, moi je savais absolument pas contre quoi je jouais. Donc, lui peut-être parce que du coup moi j'ai déjà joué avec ce jeu pas mal de fois. Après j'avais hésité dans cette méta à venir avec Cloud of Witness, le jeu combo, mais je me suis dit dans un méta comme ça aussi open, je préfère avoir un jeu qui dit à tous les agros déjà de base. Allez vous faire voir. Voilà. Et après on réfléchira. C'est vrai que je suis pas très bien contre combo. Oui. Mais bon, je me dis, on va tenter parce que je me dis aggro, ça va quand même être un minimum présent. Et contre pure contrôle aussi, genre pure contrôle à la Ferry, en mode drone go. Oui. C'est-à-dire que lui va jamais se full tap et ces créatures, c'est des créatures qui arrivent avec le flash et qui peuvent contrer mes créatures à moi, mes sorts à moi. Donc ça c'est vraiment problématique. Et qui vont principalement cibler tes tutelles. Voilà. Faut se dire que t'en as que 4. C'est ça. C'est un petit peu le même souci que peut avoir Top Tier Combo. C'est que Top Tier Combo a que 3 Top Tier Foundry. Ouais. Et c'est vrai que... Parce que c'est des Unco, donc les deux autres Unco sont les épées qui vont avec. Les épées qui vont avec, voilà. Donc ce qui est super important en début de partie, là, vraiment, c'est mettre un land chaque tour. Dans un miroir de contrôle, lander, tu devras. C'est ça. Pour reprendre Yoda. Là, vraiment, tu veux lander. Ouais. Là, donc, tu attaques avec tes cantrips. Lui, il a pas cantrippé. Alors moi, la seule chose que je peux me permettre dans un miroir de contrôle, et ce qu'on se fait souvent, ça va être les sorts de cantrip ou les sorts de discard. Ouais. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut faire. Moi, de toute façon, j'ai aucun souci. Alors, je joue 12 cantrip. Voilà. Je joue 4 préordain, 4 ponder et... Non, c'est... Tu joues quoi? Tu joues des Think Twice? Et je joue des Think Twice, je crois, mais je crois que j'en joue pas à 12, j'en joue que 8, pardon. Que 8. Parce que... Ah non, je joue Brainstorm aussi, bien sûr, parce que Brainstorm... Ah bah oui, je suis bête. J'ai eu un gros trou. Bah donc moi, je joue 12 cantrips. Je joue... voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'adore ce jeu. C'est qu'on joue les 12 cantrips, les 12 meilleurs cantrips qui existent. Donc voilà, je joue Préordain parce que Préordain avec tutelle, c'est un peu très très fort. Oui. Hein oui, ça reste... Faut oublier que tutelle nous dit, un petit enchantement, que vous allez voir peut-être en post-prod si Simon peut le mettre. Pour 3, c'est un enchantement qui fait qu'à chaque fois que tu pioches une carte, l'adversaire se meule de 2. Et si dans les deux, il y a 2 cartes non terrain qui ont la même couleur, il recommence la procédure. Ouais. Du coup, chaque cantrip, ça fait un effet.
Donc voilà, lui pareil, hein, fin de tour Impulse. Ah oui, voilà, donc ouais, lui c'est les versions il joue avec Impulse, donc il va chercher plus facilement sa combo. C'est ça. La combo se cherche plus facilement puisque vraiment Impulse ça cherche sur 4 cartes, contrairement à des cartes comme Preordain qui vont chercher que sur 2. Ou même qui, comme moi, je joue pour le coup les Think Twice, parce que les Think Twice pour le coup ça va faire du CA, contrairement à Impulse. Mais ça va chercher moins facilement la combo. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, du coup, moi vu que je joue aussi une combo, enfin je cherche une carte, je pourrais jouer les Impulse, je les joue pas, parce que je préfère vraiment rester en mana efficiency, vraiment avoir chaque mana compte, et des fois je dois pouvoir faire et un cantrip et un fog, et j'ai que 3 mana, je peux pas le faire, donc du coup je préfère vraiment avoir des mana à 1 quoi, vraiment. Oui. Alors du coup voilà, je joue des fetch parce qu'on joue Brainstorm. Parce que tu joues Brainstorm. Voilà. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs normalement les jeux top tier ne jouent pas Brainstorm. C'est ça. Parce qu'ils vont jouer un fetch ou 2, voilà, maximum 3. Voire 0. Voire 0, voilà, c'est... Parce que Brainstorm, on a beau dire, c'est vrai que les gens qui connaissent Brainstorm, c'est pété, mais si on joue 0 fetch, c'est un peu bof en fait au final. Je préfère, vu que ça arrive tape, les fetch, je préfère quand même jouer un Bojuka Bog dans Top Tier Combo parce que ça te donne ta couleur. Bien sûr. Oui, ça arrive engagé. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, après, j'y vais. Ce qui est aussi dangereux dans le match-up, c'est que il peut pas se full tap. Non. Il peut pas le full tap, pourquoi ? Parce qu'il joue en bleu-noir. Et en bleu-noir, à partir du moment où mon enchantement est arrivé sur le champ de bataille, là il fait une impulsion. Il fait une autre impulsion. En fait, il a aucun moyen de la gérer à part la bouncer. C'est-à-dire qu'il peut pas, il a pas de casse enchant dans ces couleurs-là. Donc du coup, moi la seule chose qui me fait peur, et c'est vrai qu'en général quand j'ai un enchantement, j'essaie de le mettre le plus rapidement sur table. Pourquoi ? Parce que j'ai peur des duress. Et c'est un jeu qui en joue quand même 3 main deck. C'est ça. La majorité en joue 3, ouais. Voilà. Ouais. Donc là, attention, il part sur la combo. Alors, il a raison, il a entièrement raison. Là, de toute façon, t'as pas de bleu open. C'est ça. Et même sans parler de ça, son but, ça va être de se dépêcher à te tuer. Voilà. Donc là, c'est pourquoi. Voilà, vous allez me dire pourquoi j'ai fait un cantrip, j'aurais pu laisser 2 bleus open pour un counter spell. Je me suis dit, il va passer à 4 mana. À 4 mana, il peut faire sa combo plus un counter hop. Derrière. Je préfère poser un land, faire des cantrips. Autant avancer vers ta victoire. Après, tu sais qu'il a juste une des 2 pièces du combo. Aussi. Et donc, tout seul, ça va faire rien. Si, il peut commencer à sacrifier ses landes, mais c'est pas... Là, c'est pas du tout le but, je pense. C'est ça, exactement. Ce serait pas le meilleur play. Après, voilà, on commence par un match-up de miroir contrôle parce qu'on s'est dit, voilà, on a envie de vous faire souffrir un peu. C'est ça, on a envie de... Allez. Alors, je vois qu'on ne voit pas très bien. J'essaierai de mettre une lumière pour la ronde numéro 2. Ouais. Alors, une première lors de ces tournois qu'on n'avait pas fait avant, on a eu 2 caméras, parce que les Hordes de Maltu nous ont gentiment prêté une caméra. Du coup, on va pouvoir choisir quel match dans chaque ronde on prend. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des matchs qui sont pas forcément intéressants. Là, on a pris celui-là pour commencer. On s'est dit, voilà, c'est un match, on est sûr qu'il va avoir un minimum d'interaction. C'est ça. Et qu'il va avoir un minimum de temps. C'est pas un match qui va se terminer en 5 minutes. Oui. On verra pour les autres rondes. Comme dit, du coup, ça nous permet de pas faire tous les matchs. Mais voilà, en tout cas... De pouvoir sélectionner ce qui est plus intéressant, tout simplement. Exactement. Parce que... Alors voilà, une petite duresse. Là ça fait mal, parce que du coup, j'ai 2 enchantements en main. Et du coup, alors je l'ai pas joué parce que... Et du coup il a l'info. Il a l'info. Et t'as 0 compte derrière, il sait que t'as pas de quoi les protéger, t'as juste du fog derrière. C'est pour ça que je l'ai pas lancé en mode... parce que je me suis dit, je commence à les lancer en mode YOLO quand je commence à avoir 2-3 mana en backup. C'est ça. Pourquoi ? Parce que les contres que va jouer le jeu, ça va être des mana leaks. Des trucs comme ça. Mais là, me prendre une mana leak, ça valait pas la peine. Bon, la durée c'est arrivé. Du coup, voilà. Pour l'adversaire, il se dit, bon, bah, plus que 3. C'est ça. C'est exactement ça. Plus que 3. Donc, et après, c'est simple, hein. Si t'as plus tes tutelles, tu ne peux plus tuer. Exactement. Exactement. T'as plus aucun moyen de tuer, on est d'accord. Alors ouais, mais je vais vous le dire, hein, j'ai pas de plan de side autre que de tuer à la tutelle. C'est l'unique plan de jeu. D'ailleurs, ça peut être intéressant. Il y a un spoil qui vient de sortir qui peut être intéressant, qui va peut-être m'apporter un plan de side, qui est le fantasme de Jace, qui est passé en Iconic Master, il est passé en commune. Ah ouais ? Voilà. Ah, ça peut être sympa. Donc du coup, pour une 5-5 vol, parce que je crois que dans ce jeu pareil, en plan de side, tu as 3 Gurmag. Dans Lupetopter. Oui. Bah moi, ça pourrait être mes Gurmag à moi. Ça pourrait être tes Gurmag complètement. Quand tu me fais un peu gérer mes trucs et que, au bout d'un moment, tu mets... Quand la partie pionce. Et au pire du pire, c'est une 1-1 pour 1. C'est un vol pour 1. Ça reste un truc qui peut mettre 1 par tour. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre peut-être 2-3 en side si jamais la personne... Parce que là, normalement, contre ce jeu, on enlève tous les anti-bats. Oui. Vraiment. Ah bah oui, bien sûr.
Alors vous remarquerez que je joue souvent vert, mais je joue rarement beaucoup de bêtes en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait tu joues... Non mais c'est surfait les créatures. Donc, ouais. Voilà, donc là ce qu'il fait c'est qu'il sacrifie un terrain artefact puisqu'on a la chance de pouvoir jouer les terrains artefacts. Alors pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il veut commencer à mettre une pression. Il veut commencer à beatdown, mais je pense pas personnellement. Mais alors à beatdown pour 1, c'est. Alors voilà, ça c'est discutable. Le problème c'est que ça va souvent se jouer à une guerre d'attrition au bout d'un moment qui a le plus de contre, qui a le plus de mana open. Ouais. Se perdre un mana, ça peut être dangereux. Perdre un mana pour mettre un par tour, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Après voilà, il a pris sa décision, après je ne connais pas sa main. Peut-être qu'il se dit qu'il a pas énormément de contre ou qu'il a justement beaucoup de terrain en main. C'est ça. C'est possible. Mais après, comme dit, voilà, faut qu'il voit. Là de toute façon il va essayer de chercher son épée assez rapidement. D'ailleurs le don de Préordain, il garde les deux au-dessus, donc il est content de ces deux cartes. Ah bah il a pioché son épée. Il la joue. C'est un petit peu bourrin de jouer son épée maintenant. Pourquoi? Parce qu'il aurait plus que... Là il a qu'un seul contre d'open. Ouais. Oui c'est ça, oui. Là, il aurait pu faire une erreur dans le sens où si là, j'ai enchantement plus contre. Bah c'est ça. Là, il perd pas là-dessus, mais il se met dans une situation très délicate, alors que en face, il n'y a pas de clock. Il aurait très bien pu attendre. Je crois que là, je le tente quand même. Je le tente, mais je crois que je le tente en mode j'ai pas de compte backup, quoi. Ouais. Mais pourquoi je le tente pas? Voilà, counter spell. Parce que derrière, je veux réussir à faire passer ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, une biblio, bah oui, bien sûr. Et Bibliothèque Sylvestre, dans le match-up contrôle. Est-ce que tu aurais pas pu faire l'inverse? Alors, c'est possible. Mais je suis pas sûr qu'il aurait pris le bait Bibliothèque. Mais en fait, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais... Il est au courant que tu as une tutelle. Ouais. Ça, il le sait. Et normalement, il a noté, donc il l'aurait laissé passer. Ouais. Et donc, ça veut dire que, quelque part, tu aurais pu peut-être économiser ta tutelle, la garder en main. Et juste poser ça. J'avoue. Après voilà, je sais pas. Après voilà, je me suis dit, il a que 2 mana open, je le tente. Surtout qu'il faut se rendre compte qu'il y a des contres qui sont morts dans sa main. Tous les contres qui se transmutent, c'est des contres où j'en ai rien à battre. Puisque c'est des contres qui ne contrent qu'un éphémère en rituel, donc mon enchantement ça le contre pas. Oui. Donc c'est un contre qui est quand même joué x2 x3 je crois. Généralement. Du coup c'est 3 contres dont je me fiche. Les contres qui me font vraiment peur, c'est les counter spells. Les counter spells, voilà. Donc ça, il y en a 4. Et là, j'ai vu qu'il en a joué un. De toute façon, voilà, j'ai vu que c'était un art counter. J'ai fait bon, c'est un art counter. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Du coup, là, il y a 2 tutelles qui sont au cimetière, mais je commence à avoir Bibliothèque Sylvestre. Tu commences à avoir Bibliothèque Sylvestre. Et Bibliothèque Sylvestre dans un match-up où on pionce. Ouais. C'est super fort parce que du coup, là, je prends que. J'ai pas pris 4, mais à partir de. Je vais commencer à prendre des 4. Pourquoi? Parce que là, vous allez vous rendre compte que mes cartes qui sont censées être un peu des cartes mortes dans le match-up, qui sont les Fog, et ben c'est des time walk. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, il va commencer, là, dès que tu vas annoncer ta fin de tour, il va faire 4 potes. Voilà. Il va faire ça. Normalement, les premières fois, tu fais ça bien. Ouais. Voilà, tu fais 1, 2, 3, 4. Et là, de toute façon, il a que ça à faire, parce que toi, tu vas rien envoyer de menaçant durant la fin de ton tour. Même s'il est full tap durant la fin de ton tour, tu vas rien pouvoir faire. Je peux pas jouer des enchantements en éphémère. C'est ça. C'est pas encore. Mais... Voilà, Fog. Ouais, j'ai vu Fog, voilà. Tu veux contrer le Fog? Non, je pense pas que tu veux contrer le Fog. Là, j'espère qu'il veut contrer le Fog. Hein. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Vas-y, crache tes contres là-dessus, fais-toi plaisir. C'est celui avec flashback, celui-là? C'est ça. D'accord. Pour 3. C'est ça, bah c'est un des meilleurs. Hein. Et là, tu sais que t'as un 2 comme ça? J'en ai 2 comme ça en main, je crois. Et puis j'en ai un autre qui fait qu'ils étapent pas. Donc voilà, c'est. Tu sais que t'as 4, 5, 6 tours devant toi. C'est ça, en fait j'ai du temps. J'ai vraiment du temps. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, la combo en fait lui permet d'avoir des tokens, mais avoir plein de points de vie. Mais c'est vrai que les points de vie, bah, du coup, il peut en avoir plein, mais moi, comme je ne tue pas au point de vie, je ne demande pas les steaks. C'est ça. En fait, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'interaction, mais il y a aussi du je m'en fiche. Et je m'en fiche de ce que tu fais aussi. Voilà. Après, c'est. Non, c'est là. Là, de toute façon, je pense que tu vas continuer de creuser. T'as quoi au-dessus? Alors, Fog, réfléchir à 2 fois. Là, je vais faire un pondeur. Pour pouvoir shuffle, ça peut être vachement intéressant si jamais t'as pas ce que tu cherches. Parce que shuffle, pareil, shuffle sous bibliothèque, c'est quand même quelque chose de vachement sympa. C'est ça. Quand même quelque chose qui est. Bibliothèque, c'est ma 5ème unco, puisqu'on a le droit à une 5ème unco, et que 4 unco, c'est les 4. Voilà. Donc il y a des listes, des fois, qui tentaient dans des jeux meules de jouer. Comment ça s'appelle Toupie.
Il y a des listes qui tentaient de jouer aussi le truc où tu peux emprunter un éphémère dessus. C'est ça. Pour 2 l'artefact, tu payes 2. Oui, Sceptre isotonique. Voilà. Voilà, j'aime pas du tout cette carte. Pourquoi ? Parce que comme dit, pour qu'elle commence à devenir intéressante, il faut que tu actives 2 fois la capacité. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu as fait 2 cartes, tu as utilisé 2 mana, plus encore une fois 2 mana. Et quand tu as utilisé enfin 6 mana, tu l'as enfin rentabilisé. C'est ça. Ça commence à être compliqué. Après, c'est vrai que quand la partie pionce et que le mec fait rien, ça peut lock. Mais je préfère bibliothèque, sachant que bibliothèque, le texte dit piocher. Oui. Donc ça active 3 fois ta tutelle. 3 fois la tutelle. Ah, bah t'as récupéré un petit Think Twice, c'est nickel ça. Voilà. Alors l'avantage de Think Twice, c'est que des fois, quand t'as pas envie de faire Fog, parce qu'il y a rien à faire, des fois tu vas laisser ton mana open pour savoir si j'ai une grosse patate, je préfère jouer un brouillard, et en fait, au final, il fait rien, donc quitte à pas perdre son mana, tu fais réfléchir à 2 fois fin de tour. Ah oui, non, Think Twice, c'est une carte que j'adore. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas Fog, je vais vous expliquer juste sur le brouillard. En fait, les cartes brouillard disent que les blessures de combat que devraient infliger les créatures ce tour-ci sont prévues. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros, alors on peut passer au travers si on joue des Skullcrack, parce que le Skullcrack du coup permet de dire on peut pas prévenir les blessures de combat. Mais en gros, ça permet de dire voilà, tu m'infligeras pas de blessures avec tes créatures. Donc là, j'en retente un. Alors t'en retentes un en mode YOLO ou Ah bah là t'es content. Non, j'ai un compteur en back. Non, je sais plus si j'ai un compteur en backup, mais. Bah il laisse passer en tout cas, donc dans ce cas-là t'es content. Mais je sais qu'en tout cas, voilà, j'entends pas en mode YOLO, j'entends pas en sachant que le seul counter spell qu'il peut m'avoir à ce moment-là, c'est counter spell. Oui. Parce que j'ai 3 mana open pour mana leak. Ou qu'il ait 2 mana leak, voilà. Alors. Ah, il a une vérité résonante. Voilà, il a joué une main deck. Boons fin de tour, je suppose. Alors franchement, fin de tour, c'est pas très bon. Forcément intéressant, je sais pas. Bon. Ah, il va faire des tokens. Ouais, c'est ça, tu fais des potes. C'est ça. Très bien aussi. Hein. Et qu'est-ce que je disais ? Et ouais, donc du coup, voilà, je joue des brouillards, j'en joue 12. Donc je joue 4 fois celui qui a un flashback, donc je peux le jouer 2 fois. Donc en fait, c'est comme si j'en jouais 16 quelque part. Ouais. Je joue 4 fois celui qui dit que les créatures qui ont attaqué ce tour-ci, du coup, elles peuvent pas se taper prochain tour. Pas. Et 4 qui disent tu fais brouillard et en plus tu gagnes 1 point de vie pour chaque créature attaquante. Exact. Donc du coup, ça peut devenir intéressant contre une chier de 1. Du coup, c'est que des brouillards qui ont un effet plutôt cool en fait. Oui. C'est les meilleurs brouillards. On joue pas le brouillard à 1 en fait. Voilà, donc là je lui dis je fais brouillard et tes créatures se détapent pas. Après, ça pourrait peut-être devenir dangereux petit à petit parce que suffit qu'il y en ait un qui passe. Je veux dire, si tu mets une sauce, si en face, parce qu'il va continuer à stacker. Mais après, il suffit qu'il y ait une seule sauce qui passe et tu meurs. Bon, pas sur celle-là, donc là ça sert à rien de contrer s'il a envie de contrer, parce que c'est pas létal. Moi, c'est pour ça que je le fais. Je le fais là, je me dis au pire il compte, c'est un compte qui part, moi c'est pas létal, et derrière je détape. Et en fait, dans tous les cas, je suis bien. Ouais. Alors là, la vérité résonante, voilà. Du coup, là, alors, je me dis, il a pas pu contrer tour d'avant, je le retente maintenant, tu vois. Oui, bah ouais, mais là on voit le counter spell. Mais il a pêché le counter spell. Là, je prends 2. Qui est déjà prêt. Où j'ai pris 1 ou j'ai pris 2 ? Bah, je suppose que t'as pris 1. La Counter Spiel. En réponse, je fais brainstorm pour essayer de trouver un. Est-ce que tu t'avais vu déjà ce qui était là-haut ? J'en avais vu, mais voilà. Là, je regarde et je fais pareil. Et là, je me sens pas frais, je vous avoue. Ouais, bah tu m'étonnes. En vrai ? Tu m'étonnes, parce que là, c'est la deuxième qui part. Voilà. C'est la troisième qui part. C'est la troisième qui part. C'est la troisième qui part, il t'en reste une dans tout le jeu. Voilà. Et du coup, le problème, c'est qu'il m'en reste une. Et pourquoi je cherche à la jouer ? Parce qu'à partir du moment où mon adversaire pioche une duresse, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. C'est ça. Et bon, après maintenant, là, t'as de quoi shuffle en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, on voit qu'il a... Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que les FOC, finalement, c'est pas si nul que ça. Ouais, c'est pas si mauvais que ça. Tu t'achètes du temps. Tu te dis, voilà, j'achète du temps. Bon, après, là, t'as acheté vraiment beaucoup de temps. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui peut taper. Ah, une petite duresse qui va t'enlever. Voilà, tu vois, c'est pour ça que j'ai bien fait de la jouer. Parce que là, du coup, si je le jouais pas, ouais, il me faisait duresse et il avait encore un counter en plus. Et il avait encore le contre en plus. Donc, des fois, quand tu commences à avoir beaucoup de mana, t'es obligé de le jouer parce que tu peux pas commencer à te dire. Ouais, bah oui, clairement. Tu joues des... Là, il m'enlève celui qui fait gagner des points de vie. Je joue des. Ouais, tu joues des contres ? Je joue des contres, oui. Je joue 4 counter spells de base. Ouais. Et je joue 2 spell pierce. D'accord. Parce que des fois, ça permet pour 4 mana de setup. Je mets mon enchantement et spell pierce backup. Et spell pierce backup, ouais. Oui, ça peut être correct. Voilà, en début de partie, des fois, quand on se prend une tutorak, tu fais hop, c'est le genre de truc, ça fait plaisir.
J'aime bien avoir 2 spell pierce. D'ailleurs, le ban d'Imtuturak, on en parle ou il arrive quand? C'est possible, c'est une possibilité. Après, est-ce que Imtuturak est vraiment un problème quand dans un format où tu as le droit d'avoir Gush x4? Ouais, mais qui joue Gush à part Et Brainstorm x4. Qui joue Gush? Parce que je vous avoue que voilà, je joue aussi 4 Gush. Hein. On n'a pas vu, mais je joue les 12. je joue que des cartes qui sont ban. C'est pour ça que j'aime trop ce deck. Ouais, parce que tu joues 12 cantrips et 4 Gush. Et Gush, c'est quand même la carte qui est ban dans tous les formats et qui est même limitée en. Qui est limitée en vintage. T'es sûr qu'elle est limitée? De nouveau, ouais. Parce que ça commence à faire n'importe quoi avec Mentor. Ah, bah oui, ouais. Avec Monastery, tu faisais des. D'accord, ouais. Du coup, oui, enfin, toutes les cartes que je joue en x4 sont limitées à x1 en vintage en même temps. Brainstorm, c'est limité à x1. Et... Ah, tu tombes pas dessus. Alors, t'as un land, Ponder et. Ouais, voilà. Ouais, land, Ponder, Fog, je pense que tu shuffles, ouais. Ouais, ça sert à rien de prendre un autre Ponder pour juste voir une carte de plus. C'est ça. Autant shuffle. Bon, je vous avoue que sur celle-ci, je suis en mode, je pense que je vais la perdre. En mode, je me dis, punaise, ouais, là, je vous avoue. Là, mon état d'esprit, et je pense que là, mon adversaire est en mode, je vais peut-être la gagner, et franchement, voilà, là, on est en mode, voilà, j'ai des fogs, je tiens la route, mais... C'est ça, tant qu'il y a des fogs, c'est bon. Non, c'est vrai que... Ouais, 5 de plus. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, toute sauce est létale. Parce que voilà, j'ai assez peu de counterspell, en fait, au final, sur la 1. Ouais. Là, il m'exile le grave, je vous avoue que je m'en bats les steaks. Ouais, mais c'est comme dit, ça, le Bojuka Bog, c'est une dans carte ma première version du pack, que je trouve très bien c'était bien plus compliqué. Alors, voilà, en réponse, je fais mon Think Twice, pour pas perdre un Think Twice. Oui, très bien, si t'en as un en plus. Et donc, du coup, ouais, je suis beaucoup moins sensible au grave que dans ma première version. Ma première version, je jouais connaissance accumulée, x4. Tu payes 2, tu pioches 1 plus le nombre de connaissances. Donc, jouer connaissance accumulée x4, jouer Think Twice x4 et le truc en flashback x4. Donc ça faisait 12 spells qui. Ça commence à faire beaucoup de. Je me suis rendu compte que voilà, ça faisait beaucoup de spells avec le flashback. J'ai préféré vraiment enlever ça. Surtout que le problème de connaissance accumulée, c'est que la première connaissance accumulée, t'as vraiment envie de. T'as envie de t'en discard quoi. C'est la deuxième qui commence à devenir intéressante. C'est la deuxième, à partir de là, ça devient quelque chose. Du coup, voilà, quand tu fais des parties, bref, où t'en touches que une ou deux, bah tu te dis. C'est pas terrible. Donc tu préfères Think Twice. Allez, un donc fog. Voilà, pareil, un fog plus. Alors là, attention, il se dit je contre. Ça, je pense que c'est une grosse connerie. Ça, c'est une grosse connerie. Là, je pense que c'est l'erreur qu'il a faite, mais il me l'a dit en fait. Il avait pas calculé qu'il me restait assez de mana pour en payer. Il pensait que j'avais que 3 mana. C'est ça. Du coup, je lui fais ok, mais du coup, je fais un deuxième fog. C'est ça. Hein. Parce que là, du coup, c'est vrai, c'est ici, je contre et je suis fatal. Et je suis létal. C'est vrai. C'est vrai. Oui, alors, s'il avait un deuxième contre. Et là, tu prends 4. Alors. Là, je commence à prendre 4. Alors, pourquoi je commence à prendre 4 Parce que t'as récupéré un gush. Parce que j'ai récupéré un gush. Et parce que je me dis, il faut que je commence à piocher, il faut que je commence à faire des choses. Parce que là, de toute façon, à partir de maintenant, chaque attaque est létale. C'est ça, c'est que de toute façon, que tu sois plus haut ou moins là, haut. Il vient de choper des anti-bêtes. Et ça, le problème, c'est quoi là? C'est des anti-bêtes. Donc là, je vais lui faire un petit coup de flashback. Bah, ouais. Pourquoi je fais le flashback? Parce qu'au pire, c'est contré. Oh oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. Allez. Alors là, on est en partie, on pionce. Hein. On pionce, chacun pionce. Bah, de toute façon, chaque tour, tu dois. Tac. Ah, t'as récupéré ta tutelle. Et tu vas la jouer en mode YOLO. Et je la joue en mode YOLO. Est-ce que t'as un. En mode. Et ensuite, je fais un gush direct. Ça passe direct. et tu fais un gush direct. Oh là là. Double trigger. Double trigger. Premier trigger. Rien que ne se passe. Et deuxième, il y a un land. Rien ne se passe. Et je vois 2 contre. Je suis assez content. Et je peux relander du coup. L'avantage de gush, c'est on reprend les îles et on les remet. C'est ça. Et là, je me sens tout à coup bien mieux. Tout à coup, là, tu te retrouves. Parce que je pioche plus que l'adversaire. Et tout simplement, tu as ta cloque maintenant. J'ai ma cloque, et comme dit, à partir du moment où on commence à mettre la cloque en jeu, voilà, j'en ai un deuxième. Pareil, on refait le même truc avant, il me recontre, je lui fais bah ouais, mais moi je t'en joue un deuxième. Et je te rejoue un deuxième qui me fait gagner des PV. Donc là, je regagne 26 PV, je crois. 25, 26, c'est ça. Voilà. Donc ce qui est génial avec ce spell, c'est que maintenant, je vais pouvoir recommencer à piocher 3 avec librairie, parce que maintenant tu tires. Ah punaise, ouais. Fin de tour. Allez, fin de tour, Think Twice. Tu te meules le 2. Tu te meules le 2, ça va, une duresse, ça me fait plaisir. Et oui, alors pourquoi je fais plus de ça que lui? Parce que vraiment, il y a la bibliothèque qui est passée, dans le match-up bibliothèque c'est très fort. Et Gush aussi. Gush me permet de mais là, c'est bibliothèque qui te fait. Bibliothèque. Cette partie, j'aurais pas bibliothèque, je l'aurais perdu. C'est ça. Là, à ce moment-là, franchement, bibliothèque m'a permis de chercher mes solutions. Là, je vois un counter spell qui part, je suis content. Sans des innocents, qui est vraiment une carte morte. Voilà. Et du coup.
On parlait avant d'aligner les terrains, vous voyez là quand même, voilà. Je suis quand même content d'avoir plein de mana. Ah bah oui, là maintenant, surtout que là tu peux piocher. Là, je peux refaire un gush. Allez, et t'as 2 mana bleus en pool, on sait jamais. Alors land et rien, et land, et bleu et noir. Non. Du coup, là, c'est... Ah, c'est le spell... C'est pas le spell avec le buyback avec les 2 bleus en pool plus 1, je refais le réfléchir, je réactive. Nickel. Et là, on sent que ça commence vraiment à sentir le roussi pour lui. Et que ta cloque est beaucoup plus rapide. Voilà. Allez, 2 bleus. Et rien. Mais c'est pas le spell avec le buyback qui joue pour 4, tu colles 2. Enfin, tu colles 2 à tout ce qu'il y a sur le board et à chaque joueur. Ouais. Et pour 2 de plus, tu le reprends en main. Je sais pas. Il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr à 100%. Mais c'est parce que c'était une carte, donc il me semble que je t'en avais parlé un petit peu et que je trouvais assez intéressante. Parce que. Alors là, il regarde mon cimetière. Pour pouvoir tuer différemment, quoi. Peut-être qu'il va faire une extraction chirurgicale. Avec un peu de chance. Là, voilà, une des raisons qui fait qu'aussi les 2 jeux combos sont. Enfin, les jeux qui se basent sur une carte sont pas mauvaises dans le format, c'est qu'il n'y a pas d'extraction chirurgicale, quoi. Il n'y a pas de moyen de. Ouais. Tous les spells qui peuvent t'enlever une carte comme ça dans toute ta bibliothèque, ta main et tout, c'est des cartes rares. Ça n'existe pas, voilà. Allez, un petit fog. Bibliothèque, tu te meules au minimum de 6. C'est ça. Alors, bleu, on recommence. On recommence pas. Je lui ai dit, bah. Allez, la deuxième. On recommence pas. Et la troisième. On recommence. Noir. Voilà. Et là, je lui ai dit, bah écoute, je prends 8. Hein. Je passe à 28. Bah oui, forcément. Et là, il lui reste plus grand chose dans sa bibliothèque. Il se dit, ça a quand même. Ah, par contre, je crois qu'il y a une erreur là. On n'a pas compté les 8 du coup. Pardon ? Je suis pas à 36, je suis à 28. Ah oui. Oh, bah, mais bon, voilà, on a fait une erreur de comptage. Là, sur Brainstorm quand même, donc. Voilà, Brainstorm, triple accélération. Et là, voilà, 4 anti-bêtes en main. C'est quand même fort de se dire j'ai tué avec Brainstorm. Voilà. Bah, ouais. Donc là, du coup, la première que je pensais pas gagner. Par contre, je comprends pas pourquoi du coup les 10 Mitchell alors qu'il a des 100 des innocents. Je sais pas du tout. Alors, ça a le flashback, c'est pas mauvais en soi, mais t'as déjà les 100 des innocents qui font presque la même chose en mieux. En fait. Je sais pas. Alors du coup, on va regarder un petit peu ma liste. Alors pour ma liste. Alors, je vous avoue, ce que je vais rentrer. Donc en side. Alors j'avais fait un side que j'avais un peu changé. Du coup, j'avais rentré un état naturel en plus et une relique en plus dans le format. Avant, je jouais 3 états naturels, 4 dispel, 4 hydrosalve, 2 negate et 2 reliques. Maintenant, je suis passé du coup à 2 dispel, 2 negate, 4 états naturels, 4 hydrosalve et 3 reliques. Donc ce que je vais rentrer dans le match-up. Donc là, c'est ce que j'allais te demander, c'est que justement, donc les états naturels, oui, je pense que c'est une très très bonne carte. Les reliques, c'est une très bonne carte aussi dans le format, enfin dans ce match-up, pardon. Mais après, du coup, les dispel et les negate, est-ce que tu as de la place pour les rentrer ? Alors, le truc qui est cool, c'est que j'ai de la place puisque j'ai des fogs qui vont quand même partir. Tu vas virer des je vais pas garder, je vais pas garder 12 fogs. Ouais. Je vais garder généralement la combo plutôt que je vais garder généralement 4 fogs. Les 4 fogs que je vais garder, ça va être les 4 Peace Moment. Oui, parce qu'ils ont le flashback. Voilà. En général, ça va être ça ce qui va se passer. Et derrière, je rentre quand même, du coup, je rentre 9 cartes. Du coup, ça va être en gros 8 fogs plus peut-être un spell pierce ou je sais pas, ou une carte. Tu pourrais presque rentrer 11 des cartes en fait. Parce que les negates, c'est super bon contre ouais. En tout cas, je rentre pas mal de cartes. D'ailleurs, je sais pas si on voit ici. Mais voilà, j'en rentre pas mal. Hein. Là, il y a un gros petit tas. Ouais. Du côté de notre cher ami, alors j'ai pas exactement sa liste parce que du coup, mais ce qui va rentrer, c'est normalement la 4e contrainte. Oui, s'il ajoute ça, il va rentrer à la 4e contrainte. Il va rentrer des negate, je pense qu'il joue de base, de side ou de dispel, s'il en a en plus. C'est ça. Vu qu'il a quand même pas mal de cartes à enlever, je pense qu'il va quand même rentrer des beaux droits. Oui, en fait, les beaux droits, tu les joues d'office. En fait, dans 90% du temps, tu vas rentrer tes beaux droits et tu vas rentrer tes Muldrifter si tu les joues. Et comme on est un miroir de contrôle, tu vois là, tous les fogs qui partent. Et comme on est un miroir de contrôle, il va rentrer les Muldrifter. Pourquoi ? Parce que ça fait du CA. Et puis même, en fait, ça tue. Oui, c'est parce que tu sais très bien qu'en face, parce que top tier, il y a 15 000 façons de disrupt la combo. Ouais. Donc tu sais que le mec il va forcément avoir au moins une façon de le faire. Au moins une. Et que tu sais que très bien que tu n'en as que 3. Et qu'il faut pouvoir
tuer quand même. Surtout dans ce match-up là. Donc alors, là, tu rentres quasiment. Je vous avoue qu'à la 2, je me sens un peu plus frais. Ouais. T'as tellement moins de cartes mortes. J'ai, comme dit, les Fog qui n'étaient pas des cartes mortes, mais du coup, sa combo elle va plus difficilement passer. C'est ça. Du coup, moi, je vais pouvoir aussi essayer de faire passer la mienne peut-être un petit peu plus facilement, dans le sens où les versions de Ubetopter ne jouent pas non plus 1000 contre en side. C'est ça. On va en jouer entre 2 et 4. Ouais, souvent ça va être ça. Des fois un petit peu plus en fonction en fonction du méta, mais grosso modo, en fait, le truc c'est que là. Après, c'est sûr que s'il avait rentré une version avec beaucoup plus de contre en side, là j'étais mal. Là t'étais pas bien. Là j'étais vraiment pas bien. Mais après, le truc c'est que là, lui, il va aussi devoir garder ses contres pour gérer ta tutelle, mais aussi pour protéger sa propre combo. C'est ça. Alors qu'il n'avait pas ce souci-là à la base. À la base, il avait juste le souci de je passe ma combo, je garde du mana en backup pour contrer la terre, et c'est tout. Alors que là, du coup, il va vouloir placer sa combo. Parce que pareil, son but, lui, c'est d'assembler sa combo le plus rapidement possible et te mettre des pains assez rapidement. Donc, là, ce qu'il va devoir faire, c'est mettre sa combo, la protéger et t'empêcher de poser tutelle. Et donc, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il faut, du coup, dans ce cas-là, plus de contre, plus de mana, et ça devient tout de suite quelque chose de plus dur. Ah bah là c'est ça va être là on va voir avec vous qui fonctionne très très bien. Après comme dit dans ce genre de match-up, mémoire de contrôle, on n'est pas à l'abri d'un mana full ou un mana death. Oui, c'est toujours le même problème aussi hein, c'est qu'il y a un pourcentage de c'est pour ça que quand vous dites un match-up avec des gens, vous pouvez jamais dire j'ai 100%. Non, parce que il y a toujours ce pourcentage de chance de faire un gros full ou de faire une grosse death. Après alors moi ce que j'aime bien avec mon pack, c'est que ça arrive quasiment jamais. C'est ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que t'as 150 country. Je joue 12 country. C'est ça. Et c'est juste ça qui est tellement génial, c'est que tu joues 12 country. Donc c'est-à-dire qu'il y a 12 cartes de ton jeu qui vont te permettre de manipuler ta bibliothèque. Ah bah oui, bien sûr. Et ça c'est... voilà, on vous parle de la force de bleu quand vous voyez en leg et compagnie. Pouvoir être sûr de pouvoir éviter ce genre de partie où il n'y a pas de jeu, c'est quand même fort quoi. Et c'est pas pour rien. Comme dit, c'est le gros avantage de bleu. C'est le gros avantage de bleu par rapport à toutes les autres couleurs. C'est que, alors ok, tu vas utiliser du mana, qui va ni te faire avancer vers la victoire, ni coller des tartes. C'est ça. En soi, ce mana, ça va... il est un petit peu perdu, entre guillemets. Mais ça va être du mana qui va t'assurer de pouvoir continuer la partie dans des meilleures conditions que... Je top deck, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça qu'il me fallait? Voilà. Ça, on ne le sait jamais vraiment. Donc là, on voit comme dit, un début de partie normal, hein, dans le sens land cantrip, hein, je veux dire, des deux côtés, les deux savent très bien qu'il se passera rien dans les prochains tours parce que c'est intéressant pour simple, des deux côtés, on voit qu'il y a double open. C'est ça. Et comme on dit, c'est un format dans lequel on peut jouer counterspell. Et de toute façon, je pense que dans tous les cas, même s'il peut recontrer derrière, si t'as un contre, et là on a un gros tournant dans la partie. On a un gros tournant dans la partie. Mon adversaire reste bloqué à 3 landes. Et ça c'est dur pour lui. Et ça c'est très dur pour lui. Et ça dans le miroir c'est pas bon. Là je pense que je fais une petite erreur personnellement. Je pose relique maintenant. Je pense que j'aurais dû attendre un tour. Pourquoi? Parce que je suis pas pressé en fait là. Du coup. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi? Alors cassation. Contrecarrer le sort d'artefact ciblé. En bleu noir, en fait, il a pas beaucoup de moyens de gérer artefact. Ouais, mais il veut pas te contrer d'artefact. Alors, je sais pas pourquoi il a rentré ça. Mais alors, peut-être qu'il s'attendait à relique, du coup. Je ne sais pas. Non, mais Cousins. Je crois que c'est ça, hein, remonter l'artefact ciblé ou contrer l'artefact ciblé. D'accord. Je ne sais pas, Non, après il devait avoir sûrement ses raisons, ou peut-être que c'est une erreur de sa part, je ne sais pas. Moi, c'est possible que c'est une erreur de sa part. Comme dit, je crois que c'est son premier tournoi. Alors après, je me trompe, il nous dira Quentin, son premier tournoi Peasant. D'accord. Il a peut-être fait, ou alors on a peut-être fait des petits tournois entre. Mais c'est vrai que du coup, moi, je l'ai beaucoup vu en moderne. Après, on n'a jamais rarement parlé de Peasant avec lui. Parce que c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il s'est planté en fait. Enfin, je pense personnellement sur une erreur de sa part. Je t'avoue que quand il l'a sorti, je me suis tellement pas attendu, j'étais là dans. Bah oui, pourquoi? C'est-à-dire. Non, parce que. Après, c'est pas une mauvaise carte. Il y a Affinity qui là, on se rend compte qu'il vient quand même de faire un Impulse fin de tour, qu'il est en train de faire un Preordain,
Et qu'il a toujours pas trouvé son Et pour l'instant, on voit pas de land. Hein. Donc là, ça commence à être compliqué. On vous parlait justement du fait d'avoir des cartes qui permettent d'éviter de... Alors là, il laisse on top, c'est qu'il y a forcément un land du coup. Ouais. Voilà, il y a un land. Du coup, il va pouvoir commencer à lander. Le problème, c'est que du coup, il a perdu l'avantage d'avoir le land d'avance. Il a pas relandé, pourquoi non c'était pas un land alors? Bah il a dû... Ouais, je sais pas. Pas un land alors. Je sais pas, il a dû se perturber je pense dans cette partie. Non mais je sais pas si on l'a bien vu en fait. Alors, là du coup... Ouais, le mec j'essaie de tourner comme si en tournant... Ouais, c'est ce que je disais. Vous savez qu'en fait, on a une table en 360. C'est ça. Et donc là on voit mieux les mains quand on se penche de ce côté-là. Du reste, voilà, ça on aime pas trop. Donc du reste, je pense que ça va se faire counter. Hein. Ça, tu le contre? Ouais. Pour deux raisons. Première raison, j'ai pas envie de donner l'information que j'ai en main. J'aurais pu faire un brainstorm, mais il y avait trop de cartes qui étaient bonnes. Oui. Et deuxième raison, je me dis, on est pendant son tour. S'il commence à lâcher un contre lui aussi, il va commencer à se full tap. C'est ça. Et surtout que là, il a pas de mana. C'est ça. Manque voilà. tout. C'est ce que je dis. C'est mana. C'est que du coup, et là, du coup, on se retrouve le problème. Et là, c'est la tristesse de Magic. Des fois, hein, c'est ça. C'est que là, il y a non-game en fait. Ouais, à partir du moment où, dans un miroir de contrôle, à partir du moment où l'un a beaucoup plus de mana, sauf s'il y a un mana full, tu vois. Non, mais sauf si t'as que des mana en main, oui. Là... Mais à partir du moment où t'arrives à lander chaque tour et faire des actions, ça. Alors que l'autre il peut faire qu'une action par tour. C'est ça, il va faire 1-2 actions. Là, il a juste pu faire sa durée, s'il lui reste juste ses deux bleus et il va pas pouvoir faire le reste de toute façon. Et là, vous voyez, j'aurais pu être bâtard. Là, j'aurais pu faire, mais bon, voilà, j'avais pas envie. Pour un vert, Nature's State sur ton land. Oh, mais moi je l'aurais fait. Bon après voilà t'as le bac. Alors là je le fais. Là maintenant là tout de suite je le fais. Je l'ai pas fait. Ah bah attends. Là, j'avoue. Franchement là j'avoue. Et en plus c'est un impact psychologique énorme. Ouais, oui. Non là j'avoue. Mais voilà moi j'aime bien Quentin. La partie était déjà en ma faveur. Était déjà en ma faveur. On était round 1. Voilà, j'ai peut-être déjà un peu pris la confiance, je vous avoue. Mais en vrai, si je voulais tuer la partie à ce moment-là, on fait parce que ce qu'on se rend compte, ce qui est génial, c'est qu'on a le droit au land artefact, mais les land artefacts se prennent les parties. Ah bah oui, bah bien sûr. Et du coup, à ce moment-là, je l'ai pas fait. Je l'ai vraiment pas fait. Si vous voulez optimiser le jeu, pour ceux qui regardent la partie, à ce moment-là, après ce que je viens de faire là, tu fais, je te casse ton. C'est ça. Tu n'utilises pas le brainstorm, mais tu casses le. Voilà. En plus, on a un deuxième qui vient derrière. Ah, je prends le deuxième et prochain tour, je te pète de land. Ah non, mais attends. Non, mais voilà. Bon, après, cette partie-là, elle est clairement... Ferry Macabre, Je pense qu'il a fait quelques erreurs de side. Ferry Macabre, je pense que parce qu'il s'est dit le flashback de cartes, ouais, c'est vrai que c'est pas une carte. Je pense qu'il connaît pas assez bien le match. Alors, il y a aussi des fois où t'as trop de cartes mortes. Peut-être trop de cartes mortes. Et il s'est dit au pire de 2 vols. C'est vrai. On peut peut-être envisager ça. C'est vrai. Peut-être qu'il a voulu sortir vraiment tous ses anti-bêtes et qu'il en avait beaucoup, je ne connais pas sa version. Donc peut-être qu'il là on commence à se retrouver. Et donc là, voilà, si j'ai envie de faire le chacal. Il y a 2 landes qui partent. Si j'ai envie de faire le chacal, je casse land, mais je lui fais pas. Si. Par contre, là, j'ai le gros misplay de la journée. Voilà. J'étais tellement greedy sur ce match. Ouais, là, je le vois. Je le vois, allez, résonante. Deuxième. Troisième. Je vais te mener tellement cher. Et là, en réponse, il me fait. Et je fais prends-les dans ta main. Et là, vous allez voir ce qui arrive, c'est ce qui se passe dans Magic. C'est quand on prend trop la confiance. Ouais. Mais là, j'avais tellement la confiance. Ouais. J'étais tellement en mode, je ne peux pas la perdre celle-là. Il y a aucun moyen, c'est humainement impossible de la perdre. Que j'ai pris la confiance, mais tellement loin. Ah bah ouais. Parce que là, tu te dis, c'est bon, c'est parti, facile. Tu vois, si t'avais cassé les landes dès le début. Ouais, non mais je sais, mais j'avais trop mal pour lui. En fait, j'avais tellement mal pour lui. Finesse. Ouais, non mais c'est ça, parce que là, faut vraiment... Non, après c'est vrai que là, en vrai, et je pense que, voilà, je pense que, en vrai, ce qu'il faut faire, c'est péter les landes, et à ce moment-là, l'adversaire, normalement, concède. Ouais, à ce moment-là. Soit il concède, soit il commence à avoir la tremblote. Non, vraiment tu concèdes. Quand t'as 2 landes contre 7. Ouais, souvent c'est pas évident. Et puis même là, tu l'en pètes un, tu changes de phase, et non, monsieur va la poser pour se la faire contrer. Non. Ah, il contre pas. Ah bah non, il a une nique. Et voilà, pète son land, change de phase. Ah non, il a même pas de leak. Ah mince. Si tu te l'as fait contrer, tu vois. Non, mais en fait, il peut pas leak parce qu'il sait que s'il leak, je lui casse sa combo. Ouais, aussi. Ouais, mais est-ce que t'as vraiment envie de taper sur la combo là tout de suite? Oui, remarque. Oui. Ouais. Ouais, remarque. C'est pas si pire de le faire. C'est pas si pire.
Non, je pense que là, Et là, alors là, franchement, voilà. Là, en fait, moi, je casse pas les landes des gens. Parce que les landes, les gens les cassent tout seuls. Mais je pense que tu lui casses la deuxième. Tu lui pètes l'autre. Je pense qu'en réponse, je lui pétais l'autre. Mais toi, t'es un peu nazi aussi. Ouais. Il a chopé un land. Ouais, mais quand même. Bon, après, voilà, là, on va pas se mentir, la partie, elle est un peu foutue. En vrai. Pour lui, ça va être très dur. Pour lui, ça va être très. Non, mais les deux sont sur place, en fait, simplement. Et sa cloque est beaucoup plus lente que la mienne. C'est ça. Simplement. Après, voilà, après... Genre là, double activation, alors que je viens juste de draw ma phase de... Il se passe rien non plus. Je dis, je regagne un. Voilà. Et... Ah, en fait, je l'ai noté sur mon tableau à côté, en fait. Donc j'avais enlevé les 8 avant, en fait. C'est juste que je l'ai noté pas sur ton tableau, t'as ton petit... Ouais, je l'ai noté pas sur le... Voilà. D'accord. En tout cas, vous voyez le paysan, c'est quand même... on se dit qu'avec des communes co, on peut jouer contrôle, mais avec des vraies cartes de contrôle, les cantrips, les machins. Bien sûr. Et après, ça, c'est franchement... Il y a un truc qu'il faut pas oublier non plus, c'est que ça fait partie des formats quand même qui sont vachement abordables. Ouais. C'est des formats où tu peux alors là, je lui dis, un deck... En réponse à la première activation... Je vais te casser ça. Voilà. Alors du coup là il est obligé, s'il veut le refaire, il est obligé de se péter un land. Ouais. Il va le faire. Non, le fais pas, tu te fais... Non, il va essayer de contrer, je pense. Mais ouais. Qu'est-ce que c'est? Dispel. Dispel, très bien. Ouais, je pense que... Mais c'est pas un Nature's Claim plutôt que tu as là? Ah oui, c'est Nature's Claim, je le fais dans les 4, pardon. Oui, je joue Nature's Claim, pas Natural State, pardon. Ouais, il me semblait bien. Ah oui, j'ai changé, excusez-moi, avant le tournoi, j'avais changé... je sais plus, ouais, Natural State, parce que je m'en fiche des PV de l'adversaire. Ouais. En fait. C'est ça, et du coup, je lui fais un Dispel sur Dispel. Voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Donc je lui dis, voilà, le seul moyen que t'as pour toi, c'est de recasser un land. Il me fait, non, je le fais pas. Ouais, bah... Je dis, le seul moyen que t'as de relancer la combo, c'est... Enfin, de... Ouais. Non, clairement, c'est... Mais après, c'est pas... C'est ce que j'aurais peut-être fait à sa place. T'as une main vide, là? T'as une main vide, donc je l'aurais fait. Je l'aurais fait tout simplement parce que là, il va falloir mettre une cloque plus grosse que celle-ci. Parce que tu sais que tu vas au minimum, te mener de 6 par tour. C'est ça. Et qu'il va falloir que tu tues très rapidement. Donc je pense que j'aurais viré mes 2 autres landes et j'aurais continué de jouer juste avec 2 landes pour pouvoir contrer le seul truc que tu joues par tour. Parce que toi, là, pour le moment en tout cas... Bah là, il va se demander de 6 minimum. Sachant que je peux payer 6 pour draw discard. Alors pour 3... Il va tuto. Je pense qu'il essaie de voir s'il a un boost. Résonante. Alors la question c'est est-ce qu'il en a? Bah souvent t'en joues... Enfin, j'ai vu beaucoup de versions qui ont joué une main deck, une de side. Ouais. Après généralement main deck, tu joues pas forcément la vérité, tu joues la version qui se kick. Tu joues la... Ouais, bah moi je joue celle-là. Ouais. Mais après pareil parce que je joue plus contrôle. Donc il y a des gens qui vont préférer la vérité résonante tout simplement parce que ça va être plus intéressant sur l'instant. Et ça va coûter moins cher pour faire de la value. Bien sûr. Parce que celui que tu kicks, t'as envie de le kicker. T'as vraiment envie de l'utiliser pour ses 4 mana et le kicker. Du coup, voilà, vous pouvez voir, c'est une partie, on a fait pas mal de business. Alors après, il faut se rendre compte qu'il est 9h du matin à ce moment-là. Oui, non mais bien sûr. Et après, que nous, on est arrivé genre à 7h pour monter le truc. Et je pense que voilà, c'est vrai que si j'avais voulu l'optimiser le play, j'aurais dû casser les 2 bleus dès que je pouvais. Et là, la partie a été beaucoup plus sur moi. Je pense que je l'ai pas fait, je lui dis, y a pas de... vas-y, reprends la main parce que j'ai pas cassé. Je vais faire une duresse. Ah, t'es connerie. Et là, du coup, je fais draw, triple activation. T'as récupéré quoi? Un spell pierce? Ouais. Première. Alors, première, rien. Deuxième, rien. Et troisième. Troisième, on recommence. Voilà. Et quatrième, on fait. Et là, je paye 6, hein, puis je pioche discard, quoi. Ah oui. Bah oui. Tu payes 3 par activation, c'est ça? 6 par activation. 6 par activation. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher, mais bon. Mais tu discard spell pierce, ça fait 3 activations. Voilà. Bleu. Voilà, je fais on continue. De nouveau 3 d'activation. Il avait plus rien, je fais bon, ok. Voilà. De toute façon, il pouvait pas te tuer dans les tours. Et donc, du coup, 2-0 pour moi. Bon, après, non game parce que, comme dit, Manades. Et comme dit, en plus, j'avais la Natural State. Et c'est vrai que c'est une chose sur laquelle il faut faire vraiment très très attention quand on joue ce genre de deck. C'est que tes terrains ils peuvent se faire péter. Oui. Ah oui, je sais, je le joue et je l'adore ce pack. Et là, du coup, oui, en fait, j'avais changé la liste le matin même quand j'avais envoyé la decklist. Je pense que j'avais joué Nature's Claim parce que du coup je m'étais rendu compte que j'en avais rien à faire de perdre, de faire gagner des points de vie à l'adversaire en fait. Ah oui, mais bien sûr. Et voilà. Au pire tu peux gagner 4 points de vie. Et au pire je peux le faire sur un enchantement quand je sais que de toute façon il va. C'est ça. Donc voilà, ou sur mon artefact à moi. Comment enchantement toi? Ou mon artefact. Si genre.
post-side sur relique. Si besoin de gagner PV. Non mais c'est vrai, si jamais le mec en face, pour tes reliques, il aura pas sorti le contre pour un bleu pour contrer les artefacts, là, dans ce cas-là, tu peux l'utiliser. En tout cas, nous voici à la fin de la première ronde. J'espère que vous allez pouvoir nous suivre le long de ce tournoi, que je commenterai du coup avec Alexandre, vu qu'il est en permission cette année. On le verra beaucoup moins. Hein, ouais, un petit peu moins présent. Parce que il a décidé de vendre son corps à la France. On bosse un petit peu. Et du coup, voilà, en tout cas, ce format il est vraiment sympa. N'hésitez pas à essayer. Voilà, donc les 8, les 8 et encore une autre carte. On discutait un peu des sides, lui me montrait un petit peu. Il avait pas grand chose de plus à rentrer. En fait, il avait pas beaucoup de contre en side en fait. Et il avait beaucoup d'anti-bet en fait. Beaucoup d'anti-bet. Plus que d'autres versions. C'est ça. C'est que, il en a quelques-uns qui sont en plus que moi personnellement je ne joue pas parce que je joue plus. Parce qu'il joue dans un méta, il m'a expliqué qu'il jouait dans un méta qui était beaucoup plus créature. D'accord. Et il avait besoin de beaucoup d'anti-bet d'avoir. Dans ces moments-là, forcément. Sur ce, nous on vous dit à très vite. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, à commenter, à liker, à nous marquer les choses qu'on n'a pas vues aussi. C'est ça, et voilà, à très bientôt sur la ronde numéro 2 ou la ronde 1 bis si on voit que c'est une partie intéressante. Si jamais. À commenter. Ciao ciao. Salut.